Cet épisode m'a convaincu qu'on allait se taper une sacrée saison. Lanterns, épisode 2. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je ne vais faire que spoiler. Donc allez voir l'épisode et revenez après voir la vidéo. Encore une fois, je sais pas si je vais tout critiquer, ça dépend des vues, comme d'habitude, ça dépend du temps que j'aurai. Mais normalement, si la série m'intéresse comme aujourd'hui, parce que j'ai des choses à dire et j'aime beaucoup la direction que prend la série, j'essaierai de faire une petite vidéo toutes les semaines, en plus des autres vidéos que je fais tout le temps. Mais c'est vrai que là, j'ai fini l'épisode et je me suis dit, j'ai envie d'en parler. Donc, on va en parler. J'aime beaucoup la relation entre Hal et John, car littéralement, il le réveille avec de l'eau, avec un seau d'eau pendant qu'il dormait paisiblement, alors qu'il doit sûrement être fatigué, il doit être au bout de sa vie, et c'est purement méchant. Ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est encore l'excuse de moi qui t'entraîne, moi qui essaie de faire de toi un bon Green Lantern. Il abuse clairement de la confiance de John. Il a des méthodes qui sont pas du tout traditionnelles et assez méchantes de manière générale. Et John n'a pas l'impression qu'il prend le sujet au sérieux et qu'il prend John au sérieux. Alors qu'en réalité, oui, Hal est intéressé par ce qui se passe dans cette ville, presque village entre guillemets quoi. Et j'adore que John demande l'aide des Green Lantern quoi, de manière générale. C'est un truc qui commence à planer sur la série, c'est le fait que d'autres Green Lantern vont apparaître dedans et pourquoi est-ce qu'il les appellerait pas tout de suite pour les aider. Et on imagine, on s'est sous-entendu dans la série qu'en fait, Hal s'est embrouillé avec eux quoi. On sait pas ce qui s'est passé exactement, on sait pas pourquoi il y a plus de communication avec les Green Lantern et tout, mais on comprend que Hal, il y a une embrouille, il y a quelque chose. Il y a ou un traumatisme, il y a ou des histoires, il y a quelque chose qui fait que Hal ne veut pas communiquer avec eux. Il est vraiment méfiant et ça montre déjà que les lanternes vont être déconstruits. Ils sont un peu plus méchants, ou il y a un truc un peu plus sinistre, sans mauvais jeu de mots par rapport à la fin, par rapport aux lanternes qui va intervenir parce que sinon le QG des lanternes ne serait pas montré comme ça. On en parle dans quelques minutes, mais en tout cas c'est intéressant qu'il y ait déjà suffisamment de lore pour qu'on comprenne que les lanternes ne sont pas parfaits et que malheureusement Hal a fait quelque chose, ou alors les lanternes ont fait quelque chose à Hal, ou alors il n'était pas d'accord sur quelque chose. Bref, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé et voir le trauma de ce personnage qui est sûrement lié aux lanternes. Et le fait de le pousser à voler, ce fameux John, et qu'il n'y arrive pas, je le trouve intéressant aussi parce qu'il lui explique rien. Il lui dit que c'est instinctif, que lui c'est un pilote de chasse et tout, à l'époque évidemment, et il pense souvent sa gloire passée. Tu vois que c'est un mec qui vivait un moment assez fort à une époque, on le voit plus tard dans sa maison, et que là d'un coup il a plus grand chose quoi, malheureusement. Et quand il lui dit rien, il lui dit c'est instinctif, c'est une manière pour lui de le tester, de lui dire ok, si t'es vraiment un Green Lantern, si t'es là pour avoir ce rôle-là, pour me remplacer, il faut que ce soit instinctif, il faut que ce soit un peu l'élu, entre guillemets. Et c'est intéressant parce qu'il y croyait, il fait un petit geste en arrière, il pensait vraiment qu'il allait s'envoler, et je trouve que c'est cool que lui, même si John l'a pas vu, ait confiance un peu en John, et qu'il se dise ok, je sais que ce mec est quelqu'un qui peut devenir un lanterne, mais je vais pas lui donner cette impression-là, même si les méthodes sont pas bonnes, parce que du coup il est en train de perdre sa confiance, entre guillemets, mais j'aime bien que lui, y croit. Et justement, cet oiseau-là qui apparaît, il est hyper intéressant parce que Hal minimise complètement la situation. On voit plus tard dans l'épisode que c'est extrêmement compliqué de faire apparaître une espèce vivante, et c'est bien plus dur de faire ça que de voler. Et justement, ce talent hors pair, il commence à la fois à inquiéter un petit peu Hal, je pense de manière générale. Il comprend pas comment il a fait ça comme ça instinctivement, alors que c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et John fait peur. Il commence à se méfier un peu de John. Et moi, ma théorie sur ce qui se passe, c'est que John va peut-être un peu avoir un arc, peut-être pas d'antagoniste, mais il va sombrer dans cette saison et Hal va devoir s'excuser, va devoir lui dire la vérité pour le refaire revenir du bon côté. Et à la fin, parce qu'on sait que Hal est mort à la fin, en 2026 en théorie, on ne sait pas pourquoi John n'est pas devenu le Green Lantern au final, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je pense vraiment qu'il commence à avoir peur de John et commence vraiment à s'en méfier, ce qui est quand même particulier, c'est que c'est lui qui doit le remplacer, c'est lui qui doit être le prochain, et il y a une relation assez bizarre, et je pense que Hal essaie de faire le bien, mais il n'a pas les bonnes méthodes, et ces mauvaises méthodes vont faire du mal à John, alors qu'il aurait dû être juste ouvert avec lui, et peut-être que John, il y a son père qui était dans cette histoire-là, parce qu'on ne sait pas trop la relation qu'il a avec son père, et du coup il revit la même chose que peut-être avec son père avant, et ça lui fait encore plus de mal, plus de trauma. En tout cas, vous voyez, il y a deux scènes, enfin c'est une scène en théorie, et déjà, il y a tellement de choses qui se mettent en place, et je trouve que l'écriture de la série est hyper efficace sur ça, quoi, parce qu'il y a le mystère des personnages, ce qu'ils ont vécu, le mystère de, on va voir cet épisode-là avec le fameux Manhunter, et en même temps, le lore de DC avec Gotham, ce genre de trucs. Il y a plein de choses hyper intéressantes que j'aime beaucoup ici, et juste en termes de personnages, c'est la priorité de la série, quoi. Mystère, personnage, les deux sont liés et c'est super bien quoi. Et moi c'est une chose que j'aime beaucoup en termes de scénario, c'est ce Hal qui fait genre qu'il est pas impressionné.
qui fait genre qu'il est pas inquiet, qui essaie de garder justement la tête froide, alors qu'en réalité il commence à paniquer tout le long de l'épisode, et par rapport à Jon, et par rapport au complot qui est en train d'avoir lieu dans cette ville, la conspiration de cette ville qui est montrée comme abandonnée, chose que j'aime beaucoup, on en parle dans quelques secondes, mais c'est surtout ça aussi que fait la série. Elle insiste sur l'humanité de Hal, à quel point il est impuissant de plus en plus, il peut plus voler parce que son anneau s'est vidé d'énergie, forcément, mais c'est une manière de l'humaniser encore plus, de dire qu'en fait là, tes pouvoirs vont pas te sauver, quoi. Là, tu dois te débrouiller avec ta personnalité, tu peux pas faire jouer ton ego à chaque moment parce que ton ego va te tuer, quoi. C'est littéralement ça. Il doit apprendre à redevenir une meilleure personne comme il était à l'époque. Et justement, c'est pour ça que la série le fait constamment souffrir. Chose que je trouve assez intéressant. Cet ego-là, il est beaucoup mis en avant parce qu'il arrive à la mairie, j'imagine, et il pense qu'on parle de lui. Ce qui est peut-être vrai, peut-être pas vrai. En tout cas, c'est pas lié à ses pouvoirs. C'est lié à sa personne, qui il est, comment il se comporte. Il bluffe même face aux méchants de la série que son anneau a de l'énergie, quoi, qu'il va l'utiliser contre le sniper ou quelque chose comme ça. C'est son ego qui est omniprésent, qui fait du mal, et cette idée de mise en scène, d'avoir une ville complètement vide, pas de voiture, pas de figurants, petite ville cliché des États-Unis, d'une terre Première Nation de l'époque, c'est une bonne idée de mise en scène, surtout quand tu vois qu'en fait, ils sont tous dans ce commissariat aux mairies, peu importe, tous sauf les aliens. Et ils parlent de ça, ils parlent sûrement de Hal, mais ils parlent surtout des aliens. Et encore une fois, vous avez compris, c'est une série qui parle d'immigration et de ce comportement, de cette mentalité anti-migratoire de ces villes et de ces gens. Pas d'étrangers dans la ville, ils se méfient des étrangers. Encore une fois, pour rappel, alien, ça veut dire aussi étranger. Enfin, alien, alien, illegal alien, c'est étranger en anglais. Hein. C'est pas pour rien que ce terme est utilisé encore une fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui s'est suicidé avec une explosion. Voilà, vous pouvez dresser des parallèles. Pour une raison de vengeance, encore une fois, il y a une photo de George Bush, dans l'épisode. Hein. Dans le manoir de Hal, il y a littéralement George Bush. Donc bon, il y a un lien qui est fait avec le 11 septembre, évident, l'immigration dans le monde de Trump. C'est génial, je trouve, comme idée, et c'est hyper mature, et je trouve que la série va à fond dans ça, et j'aime bien qu'elle assume. Et en même temps, c'est une série de personnages assez intéressante, parce que Hal, là, quand même, il a aucune intelligence émotionnelle. Même s'il veut faire son dark walk ou je sais pas quoi, il a pas d'intelligence émotionnelle parce que là, la ville, elle souffre en réalité. Parce qu'il y a eu un attentat dans la ville, il faut dire la chose. Il y a eu un attentat terroriste dans la ville. Il y a 4 aliens qui sont morts, il y a un mec qui se fait exploser. La ville a peur et sait pas si elle doit revivre. Et c'est un peu des débats que nous, on a eu. Même quand on pense au Bataclan, par exemple, nous, en tant que Français, on était en mode est-ce qu'on doit revivre? Est-ce qu'on doit retourner au Bataclan? Est-ce qu'on doit refaire de la musique? C'est quoi l'idée derrière ça? Et c'est un débat qu'ils ont eux ici. Et lui, il dit, en fait, vous parlez de moi. Tu sais, il est hyper égocentré, hyper égoïste. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ça, parce que le mec, il se croit surpuissant, mais la série lui rappelle constamment, et les personnages de cette ville lui rappellent constamment, ça reste un humain. Et ça, c'est une chose qu'honnêtement, j'aime beaucoup. Ce manque vraiment d'intelligence émotionnelle, de faire un peu le clown devant tout le monde. Il réagit même au honey. De la meuf, de la flic, Kerry, quoi, qui parlait à son mari. C'est ridicule, mais bon, le honey, il est intéressant parce qu'il commence à flirter un petit peu. Et j'adore le décalage de lui et sa maison. On voit qu'elle est complètement inhabitée. Il n'y a même pas de meubles alors qu'il habite là. En théorie, il explique comment il a eu par un mec riche et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les photos. On voit que Hal, c'était un mec hyper intéressant. Vous voyez ici la photo avec George Bush, évidemment, tout au fond. Une photo avec le pape et une photo avec Harry Potter, le casting. Alors ça, c'est, vous savez, Harry Potter de l'époque. Ça, c'est ridicule. Il force à mort avec Harry Potter. C'est hyper gênant, mais ça montre qu'avant, il était impliqué dans les relations politiques du monde, les relations religieuses aussi, parce que le pape, c'est pas rien. Et il a complètement perdu ça, quoi. Et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde cet optimisme, pour qu'il perde tout, pour qu'il soit plus comme ça... dans ces fameux conflits. Et c'est même assez intéressant sur Twitter avec les Américains qui se demandent pourquoi Hal n'a pas arrêté le 11 septembre. Mais en fait, c'est con, mais c'est un lien avec la série. Ça parle de ça, ça parle de la vengeance d'étrangers qui viennent sur le sol américain s'exploser. Et c'est assez osé, je trouve, et plutôt cool de mettre ça dans une série de super-héros comme ça. Peut-être on s'est habitué au côté presque apolitique de Marvel, mais c'est que DC avec Superman... Supergirl, ça parlait de pédophiles et de gangs d'humains qui piégeaient des femmes et tout, d'accord, mais Supergirl, c'était pas bien. Là, DC, ça revient sur les thématiques du Superman de James Gunn, et on se dit, ok, ça parle de l'Amérique, quoi. Et je trouve que c'est vraiment cool et intéressant, et quand je dis l'Amérique, oui, parce que nous aussi, on a ces débats-là en France, hein, mais je trouve que c'est vraiment fascinant de ce point de vue-là. Et en termes de mise en scène, moi, j'aime beaucoup le décalage entre la maison de Hal, qui est gigantesque, qui est belle, mais qui est vide, pour symboliser son vide émotionnel à lui, et en même temps, justement, lui qui est là,
à littéralement traîner des cadavres nus d'aliens pour sa quête, quoi. Et je trouve son mystère, son enquête. Et je trouve que c'est vraiment cool. Et t'as l'impression de voir une coquille vide, comme sa maison. Et il y a des trucs comme ça que j'aime beaucoup. Et ce qui est fort, c'est que John, lui, il voit l'inverse. Lui, il est plein. Et il veut justement être plein et d'avoir cette responsabilité et d'assumer ce rôle à la fois de politique, peut-être de figure un peu religieuse, aussi de Green Lantern de manière générale. Et justement, il y a l'opposition entre la maison dans laquelle il a grandi, lui, qu'on a vu dans l'épisode 1, qui est une maison assez prolétaire, hein, t'as l'impression, et en même temps la maison de ce Green Lantern qui se rend pas compte de la chance qu'il a de vivre dans un lieu comme ça, qui a une gigantesque maison, tout se passe bien, alors que John, lui, il a sûrement galéré toute sa vie, et qu'il a dû faire des choix drastiques toute sa vie, quoi. On sait pas, pour l'instant, mais c'est intéressant, et j'aime bien cette approche de manière générale de la série, de les opposer comme ça, et socialement. Et la couleur de peau, forcément, ça joue quand on parle d'étrangers, mais surtout aussi dans leur motivation. Il y en a un qui est désabusé par son rôle de Green Lantern, et l'autre qui rêve que de porter le costume, quoi. Et ça l'énerve, parce qu'il voit ce mec qui a perdu espoir, et ça le fait chier. Ça le fait chier que ce mec n'ait plus cette envie en lui, alors que lui, il veut que ça, quoi. Et je trouve qu'il y a une jalousie qui se crée de John, qui voit Hal et qui en profite pas, quoi. Qui n'est plus l'homme qui devrait être, en réalité, qui mérite plus de porter le costume. Et j'aime beaucoup ça. Cette dynamique de maître et apprenti et de jalousie et tout, je trouve que c'est fascinant. Et encore une fois, le plan de lui, ce plan un peu CGI, où il met la main dans cette pocket d'infinité là, c'est assez intéressant parce que c'est l'oiseau qui le guide pour trouver la lanterne. Il y a un truc un peu d'élu, encore une fois, parce qu'il regarde pas, il laisse juste sa main, il y arrive et tout. Il y a un truc, voilà, où ça peut bien se passer pour lui, mais il peut aussi mal tourner, je trouve. Et même l'idée d'avoir un vegan, qu'il essaie d'expliquer d'ailleurs pourquoi il est vegan, mais bon, la plante bouffe toute la viande, mais d'avoir un vegan qui nourrisse la plante, c'est trop drôle en réalité, parce qu'une plante, ça mange pas de la viande en théorie. Bon, je sais qu'il y en a qui mangent des mouches, des trucs comme ça, d'accord, mais lui, il mange des plantes. Je sais, je suis vegan, ça mange des plantes, un vegan, tu vois. Et c'est marrant qu'il donne à bouffer de la viande à une plante. Il y a une sorte de dissonance un peu drôle dans ça. Et surtout, il essaie d'expliquer pourquoi il est devenu vegan. Et genre, j'ai hâte d'avoir la backstory. J'ai trop hâte en vrai. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il n'était pas vraiment vegan, mais si, l'épisode 1 a vraiment défini qu'il était vegan. Et en tant que représentation vegan, c'est qu'il n'y a pas de vegan dans la pop culture. Donc si John est vegan et est resté vegan tout le long, où il s'est passé un truc, c'est hyper intéressant entre personnages. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc c'est cool. Et ça, tu vois que ça va avoir un lien direct avec qui il est, sa personnalité. Et j'ai vraiment hâte de voir ça, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Et il utilise vraiment pour le scénario, et même la scène d'action, bah, tu sais que ce genre de série doit toujours avoir une scène d'action dans chaque épisode, hein, évidemment, mais la scène d'action, bah, elle est méga efficace, parce que tu comprends directement que ces humains sont pas vraiment des humains, c'est ou des aliens, ou des méta-humains, je crois que c'est le terme dans le DCU, et en même temps, la mise en scène, elle est efficace, le montage, il est top, alors que c'est un van, c'est resserré, ça aurait pu être compliqué, on aurait pu ne rien comprendre, tu vois les acteurs faire leur truc et tout. Non, c'est nickel, franchement, c'est nickel. C'est bien filmé, t'as l'oiseau qui guide et qui regarde John un petit peu alors que c'est sa conscience d'un certain point de vue, il y a quelque chose par rapport à ça, j'aime bien, honnêtement. Même sur Autoroute, il y a quelques plans pas dingues, mais tu ressens la vitesse des personnages, tu ressens l'envie d'avoir le moins possible de plans CGI, même s'il y a des scènes tournées en studio. Tu vois qu'ils ont vraiment fait des scènes avec des vraies voitures qu'ensuite ils ont remis en fond vert ou quoi. Il y a un truc franchement où c'est fait à l'ancienne, ils essaient d'économiser le plus possible. C'est plus compliqué de faire une voiture qui crache dans une autre voiture en CGI que d'avoir ça dans la vraie vie, c'est moins cher aussi dans la vraie vie. Donc j'aime bien parce que ça reste une série télé à haut budget et ils utilisent des techniques de série télé qui a pas d'argent, quoi. De série télé quoi, parce qu'une série télé, normalement ça n'a pas d'argent. C'est ça le problème, c'est qu'une série télé, ça a parfois, si t'as une grosse série télé gigantesque, t'as le budget d'un film, sauf que tu dois faire 4 fois plus d'heures de contenu, quoi. Donc c'est assez intéressant, c'est plutôt bien fait, tu ressens la vitesse des voitures, le petit stress entre les personnages et tout. Il y a juste un plan que je trouve assez laid, c'est quand ils sautent, et t'as un plan après l'éclairage, tu vois clairement que c'est du studio ou quoi. Bon, c'est pas très beau, honnêtement, mais globalement, ça s'est réussi. Et de l'autre côté, t'as une relation qui se développe de manière assez intelligente entre le côté semi-flirt de Kerry et de Hal, le non-respect des règles pour le bien commun. Ils insistent sur le fait qu'il n'y ait pas de warrant, tu vois, il n'y ait pas ce document officiel d'un juge pour aller sur la propriété de ce colon, on va en parler dans quelques secondes. Les deux s'aiment pas forcément, mais il y a un danger plus grand qui existe et ils doivent forcément s'apprécier un petit peu pour travailler, quoi. Et c'est à l'hôpital que le respect s'installe. Tu comprends un peu vraiment la personnalité opposée des deux, leur morale qui est vraiment solide, t'as l'impression, et c'est le point commun qu'ils ont, c'est leur mission. Même si lui est désabusé, elle a envie d'y croire à sa mission de flic, et elle y va à fond, et ça j'aime beaucoup. C'est des différences de méthode, mais en tout cas il y a un truc vraiment solennel dans leur objectif à tous les deux, et c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher, surtout par rapport à elle qui parle de Gotham et tout.
Maintenant, je la trouve un peu naïve, honnêtement. Je trouve qu'il y a un vrai souci par rapport à ça, parce que pour le coup, elle trouve ça normal que l'hôpital soit vide. Elle trouve ça normal qu'il y ait de nouvelles acquisitions, mais qu'il n'y ait personne. Et lui, il se pose vraiment des questions. Où sont les gens? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est une question que tu te poses aussi parce que tu te demandes vraiment si c'est pas la ville qui est de mèche, un peu comme dans le film d'Edgar Wright, Hot Fuzz, où toute la ville est un peu de mèche pour causer des problèmes. Là, est-ce qu'il n'y a pas un délire un peu sectaire? Justement, c'est pour ça qu'on a vu le pape aussi. Peut-être ils vont faire un lien entre la religion, la politique, la ville et tout. Peut-être il y a un truc où toute la ville est de mèche pour arrêter les aliens, pour faire quelque chose de pire. Je trouve ça assez intéressant. Puis vu qu'elle vient de Gotham, elle est sûrement traumatisée par Gotham. Il se passe un truc. Donc franchement, est-ce qu'elle est dans le coup? Elle aussi, peut-être pas. Est-ce que c'est elle la Manhunter? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la relation va être intéressante et je pense qu'il y a deux choses qui vont être cool. Le côté officiel police et le mec qui est au-dessus des lois, en réalité. Enfin, il l'est pas vraiment, mais il prétend être au-dessus des lois et il utilise son ego pour être au-dessus des lois. Et je trouve ça vraiment cool. Et le changement de ton avec le méchant, il est cool aussi parce que tu sais que maintenant c'est lui le danger. Tu sais qu'il a un plan bien plus grand que juste, voilà, il n'y a plus d'aliens chez nous. Tu sais qu'il a la technologie alien chez lui. Tu sais qu'il cache où le Manhunter, où il est. Mais c'est très trop simple que ce soit lui le Manhunter dans un terme de scénario. Franchement, le Manhunter, pour moi, c'est tout le monde sauf lui. Voilà, vraiment, ça peut être n'importe quelle femme. Ça peut être le mari de Kerry. Ça peut être n'importe qui, sauf lui. On verra ce que ça va donner. Mais j'aime bien le sujet du grand remplacement qu'il utilise. Bon, il n'utilise pas ce terme parce que c'est un terme un peu français, surtout, même s'il parle un peu de Great Replacement. Mais c'est le terme sur la colonisation. Il veut pas se faire coloniser comme les gens que son peuple a colonisé. Et j'aime bien parce qu'il est conscient qu'il est sur des terres volées, en réalité. Et il s'en fout. Il en a rien à foutre. Vraiment, attitude de colon. Genre l'hypocrisie, en mode c'est bon, nous on est arrivé là il y a 500 ans, c'est nos terres maintenant, c'est comme ça. Je veux pas que la même chose nous arrive. Donc en fait, il est conscient du système en place, de la colonisation et en profite à fond parce qu'il a un ranch, il y a que des blancs, j'ai l'impression, ou que des humains, entre guillemets. Il n'y a pas de Première Nation, il n'y a rien, mais ils font ce lien entre les terres volées des Premières Nations et littéralement lui qui est prêt à se défendre contre de potentiels colons. Donc il veut pas répéter les erreurs du passé, là où c'était lui le méchant avant. Je trouve que c'est une sorte de dissonance pareil qui est hyper intéressante pour un personnage et ça en fait un méchant qui est même pas caricatural en réalité parce que en politique, même en France, il y a des gens qui pensent vraiment comme ça. Premier degré quoi, genre par rapport à la colonisation, par rapport à maintenant c'est les étrangers qui viennent nous coloniser en France et tout. C'est un personnage qui représente malheureusement une vérité dans le monde aujourd'hui quoi. Et ça c'est bien, surtout quand c'est un mec qui a l'air d'être un milliardaire ou un mec ultra riche entre guillemets. On va voir, mais en tout cas, je trouve qu'il est fort. J'adore le fait qu'il tire justement sur Hal, parce que c'est premièrement, encore une fois, pour l'humaniser le plus possible, pour dire que c'est un mec qui peut se faire buter, surtout qu'on l'a vu se faire tuer. Mais justement, ça crée un méchant qui va être intéressant, en sachant que le Manhunter, je sais pas si c'est un vrai méchant le Manhunter. Moi, mais je pense qu'il est incompris, je pense qu'il y a un truc, et peut-être ça sera Martian Manhunter, on verra bien. Mais j'aime bien ça. Tout ça pour que justement, il y ait ce dialogue avec les Manhunters, John qui galérait face à ces méchants, qui se révèlent être plutôt des réfugiés qu'autre chose, des gens qui ont envie de changer un peu la donne, mais qui menacent en même temps. C'est un peu compliqué parce que c'est un peu de la différence qu'on a entre une résistance, de manière générale, et en même temps des terroristes, et en même temps le point de vue des gens. Il y a un truc compliqué. C'est des réfugiés, mais ils veulent foutre la merde pour sauver leur pays, leur planète. C'est hyper compliqué. Il y a ce délire entre les aliens, les immigrés, la résistance, la violence et tout. Ça va être intéressant. Ce qu'ils vont faire, ça représente encore une fois beaucoup l'Amérique de Trump. Et quand je parlais du fait que c'est une série à l'ancienne, le moment avec John en souffrance, normalement, dans une série à gros budget aujourd'hui, il y aurait eu des flashbacks. Il y aurait eu du CGI. Il y aurait eu des décors un peu moches. Là, ils gardent ça pour plus tard, ou pas du tout. Mais justement, la réaction de John a plus d'impact que de montrer des trucs un peu dégueulasses en CGI. Et ça, les séries à haut budget ont oublié de le faire. Maintenant, une série à haut budget, il leur faut leur money shot. Il leur faut leur gros moment. Et là, t'as une série qui assume, dit je reste une série télé, moi ma force c'est le scénario, c'est pas que la mise en scène ou c'est pas que le budget, moi j'écris. Et c'est ça qui est bien avec Lindelof, le showrunner, c'est que lui il écrit. Enfin, je sais pas s'il écrit tous les épisodes, mais peu importe, il est là, il est showrunner, il a créé la série, et c'est ses codes habituels. Et justement ça, c'est un petit détail, mais je vous jure, aujourd'hui dans une série télé à gros budget comme ça, il y aurait eu une scène où on l'aurait vu. Et ça, j'aime bien que la série le fasse pas. C'est un bon choix de mise en scène. Et justement, ça crée un enjeu intéressant. Le fameux chrono, premièrement, des 48 heures. Pourtant, c'est des gens qui souffrent, c'est réfugiés, mais ils donnent comme un ultimatum de 48 heures. Donc ça, j'aime bien, encore une fois, cette complexité de personnage. Et le moment de John en souffrance, il est cool, justement parce que il a de l'empathie. Il comprend. Il a été convaincu et il a envie de chercher ce Manhunter qui pourrait être n'importe qui. Et là, ça devient The Thing, Among Us pour les plus jeunes, de manière générale,
qui est le Manhunter. Ça peut être n'importe quelle personne, ça peut être n'importe quel humain. Et j'aime bien l'idée qui parle de danger nucléaire, quoi. C'est vraiment la bombe atomique pour eux, quoi. Et surtout, ça change tout. Est-ce que Hal est vraiment mort, du coup? Parce que le Hal de 2026, peut-être c'est le Manhunter. Peut-être c'est un Manhunter qui s'est déguisé en Hal. Quand il est mort, il était en Hal. J'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Est-ce que c'est le fameux Martian Manhunter? Est-ce que c'est comme ça que la série va introduire l'un des personnages les plus cultes de DC Comics? Moi, je pense que c'est une femme, toujours. Je pense qu'ils vont la jouer vraiment comme ça. Ou en tout cas que le personnage est déguisé en femme. Ça peut être la femme du méchant. Ça peut potentiellement être Kerry. Moi, je pense que le Manhunter sera pas méchant. Je pense que ce sera juste un truc un peu incompris et qu'au fait, le Manhunter veut aider et veut sauver la situation. On verra bien, c'est mes théories à moi de manière générale. Je vois bien cette approche, surtout vu comment l'évolution des séries a eu lieu ces dernières années. Et justement, sans nouveau parler des visuels que je trouve assez bien foutus dans le bar en termes d'éclairage, le contraste. C'est une belle série. Mis à part la scène sur autoroute, c'est une vraiment belle série pour le coup. C'est pas incroyable, mais il y a ce côté un peu thriller, détective, un peu noir, que j'aime bien. Et les discussions matures entre les deux personnages, entre John et la femme avec laquelle il a couché, ils ont un truc par rapport au sexe, par rapport à l'amour, et ça en dit long sur leur mode de vie. C'est-à-dire que lui, c'est un vegan qui boit même pas de café caféiné, il prend un décaf, il boit pas d'alcool, il a une morale vraiment hyper stricte pour le coup, il fait que des choses bonnes en réalité, hein. Et en même temps, il est assez tradi, parce que pour lui, être tradi, c'est la chose morale, entre guillemets, il dit le terme traditionnel. Et j'aime bien ça, parce que c'est un personnage qui est fascinant, il veut tout faire bien, mais il y a un fusible. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui va pas bien. Et justement, il a dû tellement souffrir, ou il se passait un truc dans sa vie, où là, maintenant, il est toujours à deux doigts de craquer, mais il a un code moral. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vegan aussi, c'est qu'il veut pas buter d'animaux. Il y a un code moral sur l'alcool, il veut pas perdre le contrôle de lui-même. Le café, bon, ça je sais pas, peut-être il était juste 22h et il voulait pas se coucher tard. Mais en tout cas, ça montre une sorte de discipline qui est hyper compliquée, que les gens n'arrivent pas à avoir. Trouvez-moi un gars qui est vegan, qui boit pas de café, qui boit pas d'alcool, sur Terre, il y en a pas beaucoup. Et qui est genre hyper musclé, qui est militaire, qui est un élu, c'est intéressant. Et en même temps, ce qui est cool dans cette scène-là, c'est qu'il devient vraiment ami, en fait, avec cette femme-là. C'est elle qui le raccompagne. Donc, c'est un personnage qui est assez parfait, sauf son tempérament, quoi. Sauf sa manière de vivre avec l'autorité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la discussion avec, justement, cette femme, parce que du coup, ils deviennent vraiment proches. Mais les discussions avec Hal et John à la fin, elle est top, parce qu'il a ramené le costume. Non pas que pour motiver Hal, mais aussi pour l'avoir pour lui, parce qu'il se sent digne du costume. Et d'ailleurs, la mise en scène, quand vous regardez, il y a une flèche verte sur lui, t'as ces lumières de fond vert, on dirait que ça lui fait un peu un costume de Green Lantern. Mais en même temps, il reste habillé en noir. Il y a un truc particulier par rapport à ça que j'aime bien. Il essaie peut-être de motiver Hal aussi, peut-être c'est un plan qu'il a, mais il arrive pas à lui faire confiance, quoi. Il a du mal à lui dire la vérité. Pourtant, il le fait, tu vois, mais il galère, quoi. Il y a un truc un peu hasardeux par rapport à leur relation, où ils savent pas comment se parler les deux, et j'aime bien ces deux hommes, surtout parce qu'ils jouent sur le côté homme aussi, qui arrivent pas à se parler, qui arrivent pas à communiquer. Ils sont vraiment avec un objectif commun aussi, même si c'est égoïste de la part de John qui veut devenir ce Green Lantern, et l'autre qui a plus le cœur de faire ce qu'il fait, même s'il le fait. J'aime bien ça, surtout face à ce Hal qui est vraiment, ouais, qui est un peu dépressif, presque suicidaire. Un gros con avec John aussi, il est méchant avec John, même là, il est là, sur son fauteuil, oh putain, je me suis pris une balle dans l'épaule, je souffre et tout, et 2 secondes après, il l'enlève. C'est ridicule. Non mais c'est ridicule, c'est un mec qui se fout de la gueule de John, quoi, il a aucun respect pour lui. Et en même temps, c'est vraiment parce que John, il essaie de se détendre. Il tue l'oiseau aussi, mais l'oiseau, c'est quand t'es vegan, tu tues un animal, même si c'est un faux animal, on est d'accord. Et la conscience du truc qu'il aidait, c'est particulier. Il y a quelque chose. Franchement, je trouve qu'il y a quelque chose dans ce personnage-là. Il y a un truc, ça donne envie de voir la suite. Et la fin, je la trouve vraiment bien, parce que Hal considère vraiment que cette menace, elle est extrême. Il sait qu'un Manhunter, visiblement, c'est compliqué. Il remet le costume, il va dans ce fameux bureau des lanternes. Ce bureau qui est froid, qui est déshumanisé. Au début, je pensais qu'il allait à la forteresse de la solitude. Ça aurait été bizarre, parce que je m'attendais pas à voir Superman, et je pense qu'il n'y aura pas Superman dans la série, mais le bureau, enfin la base des Green Lantern sur Terre, elle est horrible, quoi. Ça donne pas envie d'y être, quoi. Il s'est passé un truc avec les lanternes. Il y a quelque chose où la Terre et les lanternes, il y a un problème. Et j'ai hâte de voir c'est quoi le problème. Mais en tout cas, c'est tellement grave que lui, il remet le costume parce que voilà, c'est un lanterne, c'est la base. Peut-être s'il se sent, il a besoin de se sentir aussi un peu légitime, ou peut-être il a pas envie que son antagoniste Sinestro le voit comme ça. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant l'approche à cette base, à ce lieu qui est complètement vide, quoi, de manière générale. Et surtout, Sinestro, moi, je trouve qu'il est intéressant parce que il sous-entend que John est un plus gros danger que littéralement ce qui se passe, quoi. Que les Manhunters, que Rushville, tout ça. Et ça donne envie de voir son évolution. Peut-être John, il y aura un truc un peu à la Anakin ou à la Paul Atreides ou quoi. Mais tu sais qu'en 2026, il a pas eu l'anneau au final. Donc il y aura une embrouille entre les deux.
et il va refuser de prendre l'anneau, ou Hal va pas vouloir lui donner parce qu'il a un tempérament, parce qu'il est trop énervé, il va vraiment mal utiliser le pouvoir, littéralement peut-être des lanternes. Donc il y a un truc qui va être fascinant par rapport à ça, et j'ai hâte de le voir. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir un peu la relation avec Sinestro, même si je trouve que le design, c'est un gars... c'est un gars maquillé, mais je sais pas, l'éclairage, il est pas beau sur lui. Je sais pas si c'est volontaire, ça fait vraiment genre, ok, on a juste pas un mec, et puis basta. C'est un peu particulier, mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'il est si informé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne le surveille aussi d'ailleurs? C'est quoi cet endroit? Franchement, je pense que connaissant le showrunner, connaissant les gens qui bossent dessus, ils vont répondre à toutes ces questions sans problème, d'après moi. Et ouais, pour l'instant, franchement, je trouve que cet épisode 2, il est encore meilleur. Il est hyper intéressant, ça donne grave envie de voir la suite, et bah il gère. Donc honnêtement, moi je suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et en même temps, j'ai un compte Instagram, Twitch et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.